Alors là, on va aller du côté de nos amis japonais. Les japonais, comme ça, voilà. J'allais dire, bon... J'allais expliquer le faciès du japonais, mais je pense que on a ce qu'il faut devant nous. Hein, je crois qu'on a un petit peu près le modèle de base japonais, voilà. Donc le japonais, je rappelle, se déplace, se repère grâce à des ultrasons, parce que ses yeux ne fonctionnent pas. Hein, vous pouvez le voir sur cette image. Cette femme a les yeux ouverts. Voilà, il y a des gens qui, qu'est-ce qui se passe? Elle ferme les yeux? Non, elle a les yeux ouverts. Mais comme les chauves-souris, les japonais se déplacent grâce à des petits cris qui rebondissent sur les obstacles aux alentours et qui permettent comme ça de se repérer et d'avancer. C'est un fonctionnement. Voilà, d'où le bruit des bottes. Hein, parce que le bruit des bottes, c'est de nos amis du camp d'en face à l'époque, et le bruit des bottes permettait à ces gens-là de se repérer. Ça émet des ondes, c'est incroyable, hein, le monde sonore. Alors là, les Japonais, qu'est-ce qui se passe, les Japonais? On va parler de natalité. Bon, au Japon, c'est vraiment la cata. En gros, le nombre moyen d'enfants par femme est de 1,2. Résultat, la population du Japon est la plus âgée du monde selon l'INSEE, et si ça continue, il y aura plus de personnes en maison de retraite que dans la vie active. Selon les experts, il faut droit dans le mur, c'est le crash démographique assuré. Et ça pose un gros problème parce que ça veut dire moins de jeunes pour travailler, et donc, c'est l'économie qui trinque. Alors, la ville de Tokyo a décidé de se bouger, et la gouverneure, elle a une ambition, relancer la natalité, et elle y va pas de main morte. Déjà, cet été, la ville a créé sa propre application de rencontre pour trouver son ou sa future épouse. Dans le pays, seuls 500 000 mariages sont célébrés par an et les naissances hors union légale ne dépassent pas les 2%. Et Tokyo ne s'arrête pas là. À partir de septembre, toutes les crèches seront gratuites. Un vrai soulagement financier dans ce pays où le prix des loyers et des frais de scolarité sont particulièrement élevés et freinent la natalité. Et la ville va encore plus loin. Toutes les femmes employées à la mairie de Tokyo ont le droit à une semaine de 4 jours. Histoire d'avoir un peu plus de temps pour pouvoir faire l'amour. Malgré toutes ces mesures, il faudra encore s'accrocher pour espérer un baby boom. En 2024, une étude révélait que 45,7% des hommes japonais feraient l'amour moins d'une fois par an. C'est peu pour faire des bébés. C'est pas vrai. Attendez, non, cette information est sûre là? Non, attendez. Là, ça va être 10 minutes de silence pour les Japonais. Redis. Il faudra encore s'accrocher pour espérer un baby boom. En 2024, une étude révélait que 45,7% des hommes japonais feraient l'amour moins d'une fois par an. C'est peu pour faire des bébés. 47%. Oh putain, ah oui, effectivement, ouais, non mais, ah oui, c'est... Oh putain. Oh le con, wow. Putain, il joue pas au golf ou quoi, les gars? Oh, tu as pas vu le trou ou quoi? Il est devant toi. Putain, mais c'est pas possible, les gars. Ah ouais, la moitié, il baisse pas. Non mais c'est pas possible. Non mais faites-moi de manga, les gars, hein, c'est pas grave, hein, mais commencez, je sais pas, hein. Il faut planter la graine, il faut faire quelque chose, là. Hein. Arrêtez le BDSM et commencez à faire les choses sérieuses, parce que vous passez 3 heures à ligoter la gonzesse, là. Non, mais passez à l'étape suivante tout de suite. On arrête les préliminaires, là. Hein. Non, c'est pas possible, hein. Vous allez pas vous en sortir, les gars. Trop de travail, et après, l'accouchement, c'est derrière l'oreille. Alors, à savoir qu'il parle donc de trouver des arrangements financiers, tout ça, sauf que, comme ça avait été montré, le pouvoir d'achat n'influence pas le nombre de naissances. Il suffit de regarder en France, pendant les 30 glorieuses, hein, ce qui a fait suite au baby-boom, les gens n'ont pas fait d'enfants. La population française n'a pas augmenté, elle n'a pas doublé, elle n'a pas triplé, ça n'a pas, voilà, les gens étaient remplis, étaient pleins de fric, ça les a pas poussés à faire des enfants. À savoir que le bien-être, hein, le fait d'avoir un quotidien serein, tranquille, avec des activités, des choses à faire, de quoi s'occuper, des loisirs, ça pousse les gens à ne pas faire d'enfants. C'est ça le souci. Les pays pauvres, ils ont pas de fric, ils font 50 enfants. Les pays riches, ils en font pas des gosses. Donc le problème, c'est que le Japon, vous n'allez pas le relancer en mettant des crèches gratuites. Il va falloir trouver une autre solution. Le problème aussi, c'est que les gens n'ont plus de but. Le but de la vie aujourd'hui, c'est rien. C'est consommer, c'est chier, manger, travailler, dormir. On ne repeuple pas, on ne pousse pas la population à se reproduire quand la finalité de la vie, c'est le vide, c'est le néant. Le projet de la ville, c'est de ta civilisation, c'est le nihilisme, c'est le rien, le grand rien.
Ben les gens, qu'est-ce qu'ils sont là? Bah oui, je fais ma vie, je profite. Je vais aller au cinéma, je vais voyager, et puis voilà, ça marche pas. Ça ne marche pas. Donc le problème, amis japonais, c'est que c'est bien beau de vouloir effectivement sauver votre population. C'est tout à fait louable, hein, c'est normal. C'est très bien. Malheureusement, vous n'êtes pas sur la bonne piste, les copains. Je vous le dis. Et le problème, c'est que ça me fait chier. Moi, je suis en train de lire l'Attaque des Titans en ce moment. Voilà. Alors, il faudrait continuer à nous pondre des petits mangas, là. Parce que sinon, c'est la merde. Ils sont croyants, les Japs. Ça dépend. Il y a un peu de tout au Japon. Pas de transcendance, pas de semence. Ben oui, mais c'est ça. Il y a aussi que la moitié des jeunes sont homo. La moitié des jeunes sont homo. Ah mais ça, c'est un autre problème. Mais ça, c'est à cause du soja, ça c'était sûr. On leur avait dit, là, le tofu et le soja, faut arrêter. Ça ne rend pas les hommes virils, putain. Les Japonais, c'est un peuple les gars quand même, c'était, c'est eux qui ont inventé, je pense à l'origine, le Battle Royale. Les types sont sur une île et ils ont passé des siècles à se foutre sur la gueule. Ils étaient comme ça, c'était leur quotidien. Ils se foutaient sur la gueule tout le temps. Et pas façon d'Artagnan et compagnie, hein, voilà, en façon duel, un contre un, non, c'était je te nique pendant que tu dors, c'est ça, je te plante dans le dos et tout, la vision qu'on a du samouraï avec son code éthique et compagnie, c'est un truc qui est arrivé très récemment et qui ne repose sur rien, historiquement. Hein, c'était, voilà, les types, ils étaient là pour se niquer entre eux, il n'y avait aucune pitié, hein. Toi, face chinois, je vais te niquer ta gueule. Tu plies sur les yeux, tu me te fous ma gueule. Hop, voilà, coup de katana dans la gueule, c'était réglé. D'ailleurs, c'était même pas des coups de katana, ils se niquaient à coups d'arc et de flèches. C'était l'arme principale des samouraïs. Enfin bref, on va pas faire une soirée histoire du Japon, mais enfin pour dire que c'était un peuple viril, un peuple de guerriers, et aujourd'hui, ils baissent pas, quoi. Il y a un problème quelque part. Il y a un gros problème quelque part, les gars. Et pourtant, leur société va pas trop mal, hein. Ils ont été sauvés, ils se sont sauvés de l'immigration, en l'évitant. Ils ont leur économie qui marche bien, grâce à, entre autres, le jeu vidéo, le milieu artistique, avec tout ce qui est anime, manga, leur starlette du coin, tout ça. C'est compliqué. Après, bon, c'est vrai que les Américains les ont pas loupés aussi, hein. Il faut le dire aussi, c'est vrai que les Américains les ont un petit peu niqués, hein. Franchement, un petit peu. Les deux bombes atomiques sur la gueule, voilà, je comprends que c'était un cadeau exceptionnel, c'est vrai, mais enfin c'était pas obligatoire, quoi. La prochaine fois, faut venir avec des Smarties. C'est quand même pas sympa, hein. Donc bon, on verra bien un peu tout ça. De notre côté, par contre, c'est pareil, hein. On se moque un petit peu des Japonais, à savoir qu'en France, c'est pas mieux, puisque selon le bilan de l'INSEE, 663 000 bébés sont nés l'an dernier, soit 2,2% de moins qu'en 2023. L'indicateur conjoncturel de fécondité recule, on est à 1,62 enfants par femme. Ça va être compliqué tout ça, hein. Au plus bas depuis la fin de la Première Guerre mondiale, on est au plus bas depuis 1919. 1919. Avant l'invention du ravioli. Que les gens aillent mal avant de connaître le ravioli, je peux comprendre. Mais là, c'est pas possible, les gars. On a le ravioli au bœuf. Il s'agirait de faire des gosses au bout d'un moment. Et vous allez voir que ça va d'autant plus mal, parce que ça, encore là, on a des chiffres comme ça, oui, très bien. 660 000 naissances, ouais, ok. Mais c'est-à-dire qu'on vient de passer un cap, les copains. On vient de passer un cap. Le nombre de naissances est égal au nombre de morts en France. La population n'arrive pas à progresser et on est même peut-être aujourd'hui en train de voir le début de la fin de la population française, mais le vrai début de la fin, puisque si cette pente continue à descendre, c'est-à-dire qu'il y ait plus de morts que de naissances en France, en sachant que le seul apport de vie, c'est l'immigration, on va connaître une accélération de changement de population comme on n'a jamais connu jusqu'à maintenant. Ouais, non mais Harry, elle vient nous sauver. Moi, j'ai appelé personne, Harry. Moi, je me débrouille tout seul, hein. J'ai pas besoin de... Non, moi, j'ai contacté personne. Mais là, c'est chaud quand même, hein. C'est du jamais vu, hein. Vous pouvez regarder, là, ça remonte à 1945.
là, c'est inquiétant. Ça pue du cul. Hein. Ça sent l'oignon, là. Hein. C'est pas top ce qui se passe. C'est pas top du tout. Et vous allez voir que ce qui naît, en plus, c'est pas folichon. C'est-à-dire, il y en a pas beaucoup qui sortent, qui sont pondus. Et en plus, ce qui est pondu, c'est pas la haute qualité à cause des nouvelles façons d'éduquer les enfants, vous savez, qu'on a mis en place ces dernières décennies. Donc, entre autres, hein, on a ce genre de choses. Hein. Si le goût est associé à des peurs ou à des chantages, ça peut nuire à l'apprentissage. Le finis ton assiette, sinon pas de dessert, c'est contre-productif. Pareil pour le tu n'as même pas de goûter. C'est pas étonnant que les gens fassent plus d'enfants. Là, on a ce nouveau monde où il est interdit d'interdire aux enfants. Voilà, il faut surtout pas les malmener, les choquer par une interdiction, par une restriction. Oula, attention, ne va pas interdire. Non. Laisse l'enfant découvrir, s'épanouir de lui-même. Tu dis oui, mais là, c'est-à-dire qu'il est en train d'allumer le gaz. Je veux bien qu'hier on ait parlé de la Seconde Guerre mondiale, mais enfin là, tout va péter. Il dit non, il faut le laisser faire, il s'exprime par ses gestes, tout ça, laisse-le découvrir. C'est-à-dire que bon, on va bronzer, copine, hein. Ouais, on va bronzer. C'est n'importe quoi, Maintenant, les enfants peuvent être traumatisés si on leur dit non. Ouais, faut pas dire non aux enfants. Oula, non, ne surtout pas évoquer ce nom. Hein, le non négatif est à exclure de son langage. Il faut le faire disparaître. Je suis pas sûr je sais pas cette image, je sais pas bien ce qui se passe dans Ça rentre dans sa bouche ou ça sort de sa bouche? Je n'arrive pas à comprendre l'image. Hein. L'époque de l'enfant roi qui déglingue notre société. Attends, Skill, parce qu'il y a eu l'époque de l'enfant roi, mais tu vas voir l'évolution de la chose. Regarde ça. En 68, on avait justement cette idée de l'enfant roi, qui a donné ensuite, dans les années 2000, l'époque de l'enfant tyran, qui a elle-même engendré ces dernières années l'enfant Dieu. C'est ce qu'a expliqué Diane, je sais pas quoi, là, cette femme, qui montre un petit peu le chemin qu'on est en train de prendre, et qui va créer des êtres complètement fous, en fait, hein, complètement déréglés, narcissiques, psychopathes, ouais, peut-être même LGBT. Putain, c'est peut-être même des gauchistes, quoi. Suite à mai 68, l'enfant roi, que je dirais est une avancée, parce que l'enfant roi, c'est celui qui a commencé à s'opposer aux parents. Ce qui amène que, vers l'année 2000, j'ai vu apparaître ce que moi j'appelle les enfants tyrans. Alors les enfants tyrans, c'est quoi? C'est ceux qui se mettent au même plan que les parents. C'est-à-dire, on est dans la négociation. On a 2 ans et demi, 3 ans, on négocie déjà. Hein, éventuellement, j'irai me coucher à condition que. Hein, j'ai l'histoire comme ça et suffisamment de gratte-gratte et autant de bisous, etc. Bon. Donc, vous voyez que là, on négocie. C'est ça, au même niveau, il n'y a plus de hiérarchie. Il n'y a plus de hiérarchie. Maintenant, on a affaire à un nombre croissant d'enfants Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un enfant Dieu? C'est un peu mon invention, mais l'enfant Dieu, c'est quoi? Lui est au-dessus. Il y a une hiérarchie. Il y a l'enfant et il y a le parent en dessous. Qui sont soumis à leurs enfants. Il est tout à fait soumis. C'est le culte de l'enfant, vous venez de le dire. Mais quand on parle culte, on s'agenouille, on écoute, on obéit à la loi. Les prières, on les suit. Donc, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'il va grandir, cet enfant Dieu. Ça, vous ne le savez pas encore. C'est-à-dire que c'est un narcissisme grandissant et surtout une angoisse terrible. Ils n'ont que leur ressenti. Le culte de l'enfant, putain, mais c'est ça, on est en train de faire des gamins qui vont... à chaque fois que tu leur diras non, quand ils seront adultes, ils vont péter un câble. C'est des gamins qui... Enfin, des gamins, ça donnera des adultes qui ne connaîtront pas la frustration, qui ne connaîtront pas le refus. Alors on nous dit, oui, on va inculquer aux enfants comment dire, là, je sais plus c'était quoi cette affaire... le consentement. Ah ouais, tu parles. Vu ce qu'il y a à côté, ça va être compliqué. Hein.